Mes sœurs et mes frères, quelle joie de m'adresser à vous au nom du Seigneur pour en ce premier dimanche après Pâques, dimanche de la miséricorde. Alors, tournons-nous vers le disciple attachant qui était Thomas et suivons-le dans la progression de sa foi. Alors, d'abord, pourquoi Thomas a-t-il douté? Il est courageux, il a du caractère. C'est le seul apôtre à être sorti du cénacle où les autres, la peur au ventre, s'étaient verrouillés. C'était un réaliste qui avait bien compris qu'en montant à Jérusalem avec Jésus pour se rendre auprès de Lazare qui venait de mourir, il risquait sa mort avec son maître. Allons, nous aussi, pour mourir avec lui, avait-il dit aux autres. Il était prêt à donner sa vie pour Jésus, qu'il aimait passionnément. Sa mort l'avait profondément déstabilisé. Il était persuadé que Jésus saurait s'en sortir, lui qui avait été capable de ressusciter Lazare. Et voilà qu'il était bien mort. Tout devenait pour lui une immense question. Quel était le sens de la vie de Jésus, de son témoignage, de la pertinence de ses paroles et de son enseignement, puisqu'il avait fini sa vie comme un pauvre malfaiteur, abandonné de tous. Qu'on lui annonce que Jésus était vivant, alors là, c'était trop pour lui. Il ne voulait plus être trompé ou être déçu. Son refus de croire sans preuve venait peut-être aussi de ce que Jésus, s'étant manifesté aux autres apôtres en son absence, il était peut-être un peu jaloux d'avoir manqué ce moment qu'il désirait inconsciemment au plus profond de lui-même. En tout cas, le dimanche suivant, de nouveau, Jésus se trouve au milieu d'eux. Il ne lui en veut pas à Thomas, et au contraire, il s'adresse à lui pour combler son attente. Aussitôt éclate sa belle profession de foi, la première qui désigne Jésus comme Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus peut alors l'inviter à passer du voir au croire. Sur le chemin de la foi, nous sommes invités, nous aussi, à dépasser le désir légitime de preuves visibles, concrètes, pour accéder à une adhésion basée sur la confiance. Mais confiance en quoi? Ou en qui? D'abord, confiance dans les témoins qui ont donné leur vie pour dire ce qu'ils avaient vu et entendu et qui nous ont précieusement rapporté dans les évangiles. Confiance dans la pertinence, la grandeur, la beauté, le bonheur qu'apporte la vie selon l'évangile. Et en ce dimanche de la miséricorde, il est heureux d'écouter cet évangile qui nous dit que Jésus est présent avec tout son cœur en celui qui a faim, froid, qui est malade, nu, prisonnier, seul en ces temps d'épreuve qu'il traverse auprès de nous. Confiance dans la communauté réunie comme les apôtres au Cénacle qui continuent dimanche après dimanche à écouter les paroles du Christ, à comprendre ses enseignements et à se nourrir de son corps et qui nous manque bien ces temps-ci. Enfin, confiance dans le don de l'Esprit Saint qu'au soir de sa résurrection, Jésus souffle sur les apôtres et qu'il donne aujourd'hui à tous ceux qui le lui demandent. Non, le doute de Thomas n'est pas le doute du sceptique, du soupçonneux, limité par sa raison, étranger au sens des réalités qui lui échappent et qui se ferme à toute nouveauté, qui finalement reste seul avec lui-même. Il est de ceux qui questionnent devant l'extraordinaire, l'insolite, l'inattendu, l'incroyable. Ils veulent vérifier qu'ils sont bien dans la cohérence et la vérité de ce qu'ils croient et que c'est accessible à tous ceux qui le veulent bien. Dieu est tellement autre
Et les événements, comme pour Thomas, comme pour nous aujourd'hui, sont tellement déconcertants qu'il est courant dans la Bible d'entendre des croyants, et particulièrement des priants, lui lancer des questions comme « Jusqu'à quand, Yahvé, m'oublieras-tu » Psaume 13. « Pourquoi caches-tu ta face? Oublies-tu notre oppression, notre misère » Psaume 44. Souvenez-vous du cri de Jésus lui-même sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Le début du psaume 22, qui se termine par un chant de louange. J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée, je te louerai. Ce sont des doutes questions qui débouchent sur la foi louange. Bienheureux Thomas, qui éduque nos propres doutes, nous invitant à poser les bonnes questions, à les partager entre nous, à les porter et à les dépasser jusqu'à exprimer joyeusement notre foi. Thomas qui signifie jumeau, mais au fait, ne serions-nous pas tous un peu les jumeaux de Thomas? Amen. Seigneur.